Bonjour et bienvenue dans Hebdo Santé sur Média. Nous nous intéressons cette semaine à un grand allié de la santé des os et des dents, le calcium. De nombreuses personnes ignorent l'importance d'en consommer. Alors, quel est le rôle du calcium? Où le trouve-t-on? Quels sont ses bienfaits et comment le consommer? Vous allez tout nous dire, Madame Diarra Rebecca, épouse Kiki. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Alors vous êtes entrepreneur, passionné dans le domaine du bien-être et partenaire de Forever Living Product. Vous êtes également certifié en Woman Leadership et en ingénierie de Manotora de l'ambassade des États-Unis. Et quel est l'objectif à travers tous ces engagements, Madame? C'est de pouvoir accompagner des personnes qui sont dans le besoin. D'accord. Bien accompagnées. Bien accompagné, hein? D'accord. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir. Il a également un intérêt pour ce sujet, le calcium. Monsieur Nadeau Clément, bonjour. Monsieur Nadeau. Bonjour. Alors, vous êtes électronicien, actuellement responsable d'une entreprise de compléments alimentaires. Oui. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve sur le plateau d'Hebdo Santé. Encore merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission afin de nous dire un peu le calcium, pourquoi est-ce qu'il faut en consommer. Déjà, c'est quoi le calcium? Madame Kiki. Bon, le calcium, c'est un minéral très important pour les os, les dents, pour nos nerfs et pour le cœur, pour le bon fonctionnement du cœur. Donc vous voyez que c'est très important. D'accord. Alors, vous avez dit pour le fonctionnement de nos nerfs, également pour des os, des muscles, je l'ai dit, c'est un grand allié donc des os et également de la dent. C'est ça. D'accord. Monsieur Nadeau, vous avez un intérêt pour le calcium? Oui, le calcium, j'ai un intérêt pour le calcium parce que le calcium permet à rendre nos os solides, donc permet de minéraliser les os, et permet aussi qu'il y ait un bon fonctionnement des muscles. Pour la contraction musculaire, on a besoin de calcium. La contraction musculaire. musculaire. Les muscles, on a besoin de calcium. Alors, est-ce que vous avez déjà, souffert de carence, de manque de calcium? Oui, nous avons souffert. J'ai souffert aussi de carence de calcium. C'était à quel moment de votre vie? C'était à tout moment de la vie. À quel âge déjà? Je peux dire à l'âge, moi je suis maintenant 57 ans. Et déjà, l'année dernière, j'ai commencé à sentir des crampes en un point fini. Et lorsqu'on sent des crampes en un point fini, c'est déjà des signes que nous faisons une carence en calcium. Même quand j'étais en exil, j'avais des cheveux ternes qui n'étaient pas brillants, qui n'avaient pas d'éclat. C'est aussi un signe annonciateur de carence en calcium. Alors, vous avez parlé de picotement, de crampes dans les doigts. Oui. Et quand vous les avez observés, vous êtes allé voir un médecin? Bon, là, je le dis clairement, pour aller voir un médecin, il faut avoir de l'argent. Et sûrement, je n'ai pas d'argent. D'accord. Et comment est-ce que vous avez conclu que c'était... J'étais suivi par quelqu'un qui m'a pris en estime et qui est dans ce qu'on appelle, ce que généralement les gens appellent les tradipraticiens, mais qui, à la réalité, ce sont des naturothérapeutes ou bien les aromathérapeutes. Donc, Hippocrate était, au départ, un nutritionniste. Le père de la médecine. Il était nutritionniste. D'accord. Voilà, donc c'est une personne de ce genre que j'ai rencontré par tout hasard. Et donc à partir de là, il m'a... Et à travers donc les signes, ce sachant vous dit que ça doit être sûrement un manque de calcium. Un manque de calcium. Il y avait beaucoup de déficits quand même, j'avais beaucoup de déficits dans certains éléments, puisque tous les sels minéraux, tous les oligo-éléments, on les obtient par l'alimentation. Et vous n'aviez pas une bonne alimentation. On verra ça tout à l'heure, comment est-ce que vous avez compensé tout cela. Mais avant, je voudrais qu'on puisse écouter donc l'avis de la population sur la question dans ce reportage de Wilfred Daméania. Je sais que le calcium, c'est au niveau des os. Voilà, pour solidifier les os. Donc, personnellement, mes os, je n'ai jamais eu de soucis avec. Mais quand j'étais enceinte, j'avais eu des problèmes avec mes dents. Ça commençait à s'effiltrer, se casser petit à petit. Donc, quand je suis allée à l'hôpital, il
C'est là-bas que le dentiste m'a dit, on doit vous mettre sous calcium parce qu'on a besoin de solidifier les dents. Voilà. À part ça, côté les os, tout ça, j'ai pas de soucis avec ça. Je sais que c'est pour les os, tout ce qui est calcium. Il m'a pas mis de traitement tout de suite. Il m'a dit d'attendre après l'accouchement. Voilà. Donc après, on a fait le traitement et puis bon, ça va. Au niveau de ma santé, j'avais du mal à pouvoir, me lever le matin. J'avais des douleurs au niveau des articulations. Donc, après la visite chez le médecin, ils m'ont signifié que le sang circulait mal. Les articulations au niveau étaient un peu bloquées parce que je manquais de calcium. Donc, j'avais aussi besoin de vitamine E, assez de vitamine E. Et aussi, il faudrait que je mange moins lourd les soirs, ce qui permettrait à mon estomac de pouvoir assimiler facilement la nourriture et puis digérer correctement. Donc, pour moi, c'était ça ce niveau. Bon, ce que c'est le calcium, bon, lui, il fortifie les os. C'est du calcium, hein. Fortifie les os. Bon, dit que si on manque, peut-être puisque bon, avant, j'étais en sous-poids. Il voulait aller faire un bilan de santé cette année, mais compte tenu du temps, bon, je n'ai pas encore eu le temps. Mais cette année, j'ai mis ça en programme, aller voir un médecin pour faire un bilan de santé. Sur cette question-là, je pense que Dieu fait grâce jusqu'ici. Les maladies auxquelles j'ai été exposé n'ont pas été, n'ont pas été détectées pour insuffisance. Bon, on ne me l'a jamais signifié. Donc, en termes de calcium, je sais que c'est quelque chose qui est important pour la santé. Mais voilà, c'est tout. Des comprimés, on va dire, et aussi m'a donné beaucoup de conseils. De prendre beaucoup de fruits, de boire assez d'eau, de ne pas manger tard. Et au réveil, c'est-à-dire de prendre de l'eau tiède avec un peu de citron pour pouvoir faciliter la digestion. Et jusque-là, je pense que ça va et c'est ce que je suis. Voilà, quelques personnes qui donnaient là leur expérience au sujet du calcium, notre thème pour cette semaine. Merci à Wilfred Méanien qui a réalisé cet élément. Retour sur notre plateau avec vous, Madame Kiki. Alors, dites-nous, où est-ce qu'on trouve le calcium? Eh bien, on trouve le calcium dans les aliments, les fruits et légumes, et on peut citer quelques-uns. Bien sûr. Dans les légumes comme ça, l'avocat, les pois verts, l'épinard, et voilà où on peut trouver le calcium. Dans les produits laitiers, le yaourt, consommer le yaourt. Et donc, ce n'est pas à l'ordinaire quand on donne le yaourt à nos enfants, c'est pour les permettre de bien grandir. D'accord. Donc, le yaourt, les produits laitiers, et les fromages, et tout ça. Et dans certains poissons comme le sardine, le maquereau, et puis le saumon. Ah. Et puis aussi dans les crevettes, on peut trouver le calcium. D'accord, d'accord. Donc, vous voulez dire qu'on a des aliments, on a des légumes, on a des fruits, où on peut trouver le calcium à portée de main. Oui. Sur, je vais dire, dans nos pays africains. Oui, dans nos marchés. Dans nos marchés, sur nos marchés, on a tous ces produits-là, d'accord. Alors, et M. Nadeau a parlé de crampes tout à l'heure. Alors, je voudrais vous poser la question de savoir pourquoi faut-il consommer le calcium? Eh bien, il faut consommer le calcium pour prévenir ça, pour prévenir cela, parce qu'un corps qui manque le calcium, et il aura des déficits, comme il le dit, des crampes. Et ces crampes-là, très souvent, c'est des crampes nocturnes. Très, très douloureux pour ceux qui ont déjà vu ça. Il y a des crampes, il y a des problèmes de nerfs, et vous allez avoir des palpitations, et voilà. Les dents, des caries, et des fractures, et des douleurs articulaires. Et tout ça sont des signes que vous manquez de calcium. On a le signe, mais comment est-ce qu'il faut confirmer? Il faut prouver effectivement que c'est un manque de calcium. Madame Kiki, où est-ce qu'il faut aller pour le faire? C'est à l'hôpital. Mais très souvent, même quand on fait les examens, on ne vous dira pas de sitôt que vous manquez de calcium, parce que même quand votre corps manque de calcium, il y a encore les restes qui sont dans les dents. Les restes de quoi? Bon, je veux dire encore du calcium dans les dents. Dans les dents, d'accord. Et donc, les os vont... Le corps va puiser dans les dents. Et quand vous allez faire les examens, tout ce dont on ne vous dira pas que vous avez un problème de calcium. Donc, c'est à vous de bien vous alimenter. D'accord. Il faudrait qu'on s'alimente. On consomme les fruits et légumes et on mange bien les poissons qui est recommandé. Et
on fasse du sport, on sort un peu au soleil. C'est pas bien de rester tout le temps à la maison parce que même le soleil nous aide aussi avec le calcium. D'accord. Oui. Même le soleil est bénéfique pour ceux qui sont en carence de calcium. D'accord. En fait, quand on dit avec le soleil, puisque le soleil, les ultraviolets synthétisent la vitamine D. Et c'est la vitamine D qui permet l'absorption du calcium, une très bonne absorption du calcium. D'accord. Voilà, donc il n'est pas bon de rester très souvent dans une maison enfermée, il faut sortir. Voilà, il faut faire un bain de soleil. Voilà. Alors, vous avez connu, vous l'avez dit à l'instant, vous avez connu donc des problèmes de santé. À un moment donné, c'était des crampes, c'était des furoncles. Et vous avez vu la nécessité, parce qu'on vous a dit que vous manquiez de calcium, donc vous avez vu la nécessité de consommer donc le calcium, monsieur Nadeau. Alors, est-ce qu'on vous a montré un peu comment est-ce que vous devez consommer ce calcium? Oh, la consommation du calcium, d'abord, ce n'est pas les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires. Moi, j'étais entré après dans un groupe. Est-ce qu'il faut prioriser d'abord les compléments alimentaires non, ou alors il faut prioriser son alimentation. Son alimentation, d'accord. C'est pourquoi il y a, à tout âge, il y a une dose de calcium qu'il faut consommer par jour. Je peux me permettre de vous le citer un peu. De 1 à 3 ans, il faut 700 mg de calcium par jour. D'accord. De 4 à 8 ans, il faut 1000 mg de calcium par jour. De 9 à 18 ans, il faut 1300 mg de calcium par jour. De 19 à 50 ans, il faut 1000 mg par jour. De 51 à 70 ans, quand on est homme, il faut 1000 mg de calcium par jour. De 51 à 70 ans, quand on est femme, il faut 1200 mg de calcium par jour. Et de 61 ans, 71 ans à plus, il nous faut 1200 mg. Et vous consommez quelle quantité? Moi, je suis dans la fourchette de 19 à 50 ans. Maintenant, je suis passé de 51 à 70 ans. D'accord. Donc, tu as des 1000 mg de calcium par jour. Et comment est-ce que vous arrivez à quantifier ces 1000 mg? Non, en fait, il faut connaître d'abord les valeurs de chaque aliment que vous consommez en termes de poids et en termes de quantité de calcium que cet aliment contient. D'accord. Voilà, ce sont des calculs qui sont un peu difficiles ou des profanes, nous mangeons comme ça. Mais c'est pourquoi il y a des aliments qu'on doit consommer. Par exemple, les gens qui mangent ce qu'on appelle le APF, article poisson fumé, c'est avec du maquereau. Le maquereau est riche en calcium. D'accord. Donc quand vous êtes en train de manger cela, vous savez que vous êtes en train de prendre du calcium. Quand vous consommez par exemple du fromage, vous savez que vous êtes en train de prendre du calcium. Quand vous buvez du lait, qu'il soit liquide, en yaourt ou chose, vous savez que vous prenez du calcium. Mais si vous lisez bien les notices des différents éléments que vous consommez, vous savez la quantité de calcium que vous êtes en train de prendre journalièrement. Mais je tiens à vous dire qu'il est difficile que nous atteignions même les normes prescrites. C'est pourquoi il est conseillé de boire aussi beaucoup plus souvent des eaux minérales. Parce que dans les eaux minérales, il y a du calcium. Donc, il faut boire beaucoup d'eau minérale. D'accord. On peut boire 1,5 litre d'eau minérale par jour. Donc, on est sûr que nous sommes l'apport en calcium, nous commençons à l'avoir. Voilà. Qui doit consommer le calcium, Madame Kiki? Bon. Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les grandes personnes? Tout le monde a besoin de calcium. Tout le monde a besoin de calcium. Et comme je l'ai dit, maintenant, il y a des personnes qui en ont plus, comme les enfants. Et moi, je le dis, j'avais une amie qui avait son enfant, qui avait 10 ans, mais l'enfant, il était tellement petit de taille que tu pouvais le prendre pour un enfant de 4 ans. Et on lui disait... Et pourtant, il avait quel âge? Il avait 10 ans. Il était très petit. Et quand elle allait, finalement, elle a décidé de voir un médecin, effectivement, l'enfant avait besoin du calcium. Et les choses ont changé, tout doucement, mais aujourd'hui, il a la taille normale d'un enfant. Elle a retrouvé la taille normale? Oui. Parce qu'ils lui ont donné les apports qu'il avait besoin. D'accord. Et puis, avec une surveillance régulière à l'hôpital, et le problème a été réglé. Et donc, les enfants, nous devons surveiller nos enfants. Les enfants, voilà pourquoi on donne beaucoup de lait aux enfants. Quand ils sont en croissance, il faut leur donner beaucoup de lait, les fromages, et du yaourt et tout ça. Il y a les femmes enceintes, les femmes aussi qui allaitent, et puis les personnes âgées, et surtout la femme
à partir de la ménopause. Quand la préménopause commence à venir, il faut prendre soin de soi, il faut consommer les produits laitiers. Mais bon, les produits laitiers aussi peuvent créer des problèmes de soucis de santé à certaines personnes. Mais donc, il faut manger beaucoup de légumes et fruits. Il faut manger les épinards et tout ça, ça aide. Mais pourquoi la femme à l'âge de la ménopause doit prendre beaucoup de calcium? La femme a beaucoup donné pendant les menstrues, elle a perdu beaucoup de choses. Et donc, à cette période-là, elle a beaucoup de crampes, elle a beaucoup de problèmes d'articulation, et elle a les ongles qui se cassent, les cheveux qui partent, et tout ça, ce sont les manques de calcium. Avec la maternité, tout ça, on a perdu beaucoup. Donc, il faut renforcer. D'accord. En consommant le calcium. Alors, M. Nadeau a donné quelques chiffres tout à l'heure concernant donc, la quantité ou la dose de calcium à prendre par jour ou alors selon son âge. Mais je voudrais savoir un peu, est-ce qu'il est bon de prendre du calcium à tout moment? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas trop de calcium dans le corps? Si. Parce que c'est un peu dangereux d'en avoir trop. Mais comme il a dit aussi, on ne consomme même pas, même la moitié. Mais ceux qui consomment trop, ils peuvent avoir des soucis de santé. D'accord. Des calculs rénaux, par exemple. Si tu en as trop, donc il ne faut pas en abuser. Et bon, il est quand même bien aussi souvent de contrôler. Tu peux contrôler à l'hôpital pour voir. Mais comme je te l'ai dit, on te dira que tu n'as pas de problème de calcium. Tant bien que même tu as des problèmes d'articulation, des problèmes de nerfs et de Est-ce que vous dites essentiel? Ouais, ce que vous dites est essentiel, même si on ne vous le dira pas, mais s'il y a moyen de savoir un peu quel est le niveau, le taux de calcium dans le sang, je pense que c'est important de le faire. Oui, d'accord. On peut visiter, faire des examens pour savoir. C'est bon. Alors, j'ai parlé d'excès de calcium tout à l'heure, mais en revanche, il y a des personnes qui malheureusement n'ont pas du tout de calcium. On parle de carence. Oui. On parle donc de carence. Alors, M. Nadeau en a fait l'expérience avec les crampes. On parle d'hypocalcémie. Hypocalcémie, d'accord. Ces personnes-là peuvent ne pas coaguler. Oui. Parce que le calcium intervient dans la coagulation du sang. D'accord. Voilà. Et ceux qui font des carences peuvent ne pas faire. Il peut y avoir manque de production d'hormones, de libération d'hormones. Voilà. Et puis, il y aura des difficultés d'activation de certaines enzymes ces enzymes rentrent dans ce qu'on appelle la décomposition alimentaire pour permettre à ce que les nutriments soient consommés par l'organisme. Donc, le calcium est un produit important dans la santé humaine. Donc, quand nous manquons de calcium, surtout à l'âge adulte, très avancé, on peut avoir des os qui sont friables, pour un rien qui se casse. Une petite chute, tu vois, qui était... La carence de calcium fait que les os se fragilisent, c'est cela. D'accord. Voilà, la carence rend les os fragiles. En fait, on peut avoir des convulsions. Et comme elle a dit, il y a une arythmie du cœur. Voilà. Donc, c'est-à-dire une carence en calcium peut provoquer des problèmes de cœur. Ah bon? Oui. D'accord. Voilà. Puisque le calcium se comporte aussi comme un électrolyte, c'est-à-dire un conducteur d'électricité dans le corps humain. Donc, si nous n'avons pas, le cœur ne reçoit pas de bons signaux, c'est parce que les éléments électriques que le corps doit avoir, donc ça provoque une arythmie. Voilà, le calcium aussi agit dans ce que je l'ai dit, la contraction musculaire. Pour que le muscle puisse se contracter, il faut que le nerf lui apporte une information. L'information ne peut qu'être conduite par un élément qui est l'électrolyte, qui est le calcium. Mme Kiki, pour corriger donc cette carence, il faut, on l'a déjà dit, il faut bien manger, il faut consommer beaucoup de fruits et légumes. À partir de quel moment on va introduire les compléments alimentaires? Il faut, en plus de cela, en plus de ce qu'on consomme déjà, il faut compléter il faut ajouter les compléments alimentaires parce que c'est très important. Parce que déjà, nos fruits et légumes, comme on le dit, ont perdu de leur valeur à cause des engrais et tout ça. Et donc,
même si nous consommons, et puis soyez rassurés que les gens ne consomment pas les 5 fruits et légumes qu'on demande par jour. À la maison, même quand on a une tranche d'orange, on va le couper en 4 et chacun va prendre une portion. Alors que ce n'est pas ce qui est demandé. On dit de consommer 5 fruits et légumes par jour. Et donc, il faut apporter les compléments alimentaires qui vont vous donner les doses quotidiennes. D'accord. C'est ce qui est recommandé. Donc, consommons les compléments alimentaires. Ajoutons les compléments alimentaires déjà à l'alimentation que nous faisons. Et puis, sortons, prenons du soleil, faisons des activités physiques. Et c'est très important. Ça nous aide aussi à être en forme. Alors, je vais dire que si on mange beaucoup de fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour, si on fait une activité physique régulière, on dort correctement. Est-ce que c'est nécessaire encore qu'on ajoute un complément alimentaire? Non, ce n'est pas nécessaire si tu respectes tout ce qu'on a dit. Ce n'est pas nécessaire. D'accord. Si tu fais des examens et qu'on te dit que ça va, ce n'est pas nécessaire. Enfin, je demande pour comprendre véritablement le rôle que viendra jouer le complément alimentaire. Oui. Je peux ajouter? Oui, allez-y. Bon, vous voyez, la préparation africaine est une préparation avec beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur. On prépare chaud. Or, quand c'est chaud, il y a 65% des oligo-éléments qui sont partis. On détruit 75%, 65% des éléments. Donc, pour finir, c'est 35%. Donc, il faut bien compenser ces 65%. Et ces 65% ne peuvent être compensés que par l'apport de compléments alimentaires. D'accord. Voilà. Donc, nous pouvons bien manger, mais mal manger. Effectivement. Nous pouvons bien manger, mais mal nous nourrir. D'accord. Voilà. Parce qu'on peut manger beaucoup sans se nourrir. Pourquoi? Parce que ce qu'on a préparé, on l'a détruit, à la vérité, avec de la chaleur. Donc, ce qui devait nous soigner, nous guérir, nous entretenir. Il y a beaucoup d'éléments nutritifs qui ont déjà, les sels minéraux. D'accord. Les sels minéraux tels que le calcium et autres, puisque c'est du calcium dont nous parlons, c'est tel que le calcium vont partir. Parce qu'ils sont très sensibles à la chaleur. D'accord. Les oligo-éléments tels que le fer et autres, tout cela vont partir parce que c'est des produits, c'est des éléments qui sont sensibles à la chaleur. D'accord. Donc il ne va nous rester que 35%. Or, il nous faut 100% de ces éléments-là pour que notre équilibre soit parfait. D'accord. Alors, où allons-nous trouver ces éléments-là? C'est dans ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Voilà pourquoi ils portent le nom de compléments alimentaires. Voilà. Alors, on va terminer donc par là, M. Nadeau, puisque vous avez la parole. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Pourquoi on devrait donc consommer le calcium? Nous devons consommer le calcium parce que c'est un élément important dans la minéralisation de nos os et dans la libération des enzymes. Et vous en avez fait l'expérience, donc dites-nous, qu'est-ce que qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Pour concentrer que la sécheresse de la peau que j'avais, il y a des gens qui ont un manque de calcium, la peau devient sèche et puis on dirait qu'ils ont des écailles. Donc ça veut dire que ça joue sur la beauté. Et vous avez eu cette peau-là? Oui, la peau était sèche. D'accord. Mais aujourd'hui, ça va? Non, vous voyez que ça va. Et la peau même est plus élastique. Bien sûr. Voilà. Et puis les rides n'existent pas. Voilà, ça permet de dégager les rides. Ça vous permet de rester jeune. D'accord. Voilà. Donc vous avez corrigé votre... Donc il faut corriger. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Et puis, les analyses nous permettent aussi de pouvoir, quelquefois, des fois détecter. Parce que lorsque c'est prononcé, c'est-à-dire les analyses des sels minéraux. Voilà. Les analyses des sels minéraux, surtout dans le sang. Quand nous n'avons pas de calcium en grande quantité, ça doit se sentir forcément dans le sang. D'accord. Voilà. Et cela nous ramène donc au bilan de santé. Au bilan de santé, il faut... Un bilan de santé n'est pas superfétatoire dans la vie d'un individu. Le bilan de santé est comme une feuille de route pour tout individu. Voilà. Lorsque vous ne savez pas comment votre organisme vous parle, parce que l'organisme parle à tout individu, mais lorsque tu ne sais pas, il est préférable pour toi de te référer
à des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui ont des laboratoires pour pouvoir faire des analyses. Et j'invite, déjà nous sommes en janvier, le premier mois de l'année, nous avons fait déjà 12 mois passés. Il est important et il est impérieux de faire son bilan de santé pour voir quel est l'état de son organisme afin de s'orienter. Merci beaucoup, M. Nadeau. Certainement que vous souffrez donc de carence en calcium, mais vous ne le savez pas. Il y a des signaux qui sont là que vous n'arrivez pas à interpréter. Alors, on va terminer donc sur pourquoi et comment consommer donc le calcium, Mme Kiki. Et comme il a dit, en guise de conclusion, il est très important de consommer le calcium parce que notre corps, notre organisme en demande et en a besoin pour que nous puissions rester en bonne santé. D'accord. Et alors donc, si vous voulez avoir des os bien solides, si vous voulez avoir des dents bien solides, si vous voulez être en bonne santé, ne pas être fatigué tout le temps et avoir une belle peau et ne pas avoir des rides comme le monsieur l'a dit, alors nous devons tous consommer le calcium, qui est très important pour notre santé. Alors, il vaut mieux prévenir que de guérir. Ben voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Merci en tout cas à vous pour toutes ces informations. Madame Diarra Rebecca, épouse Kiki, vous êtes entrepreneur passionné donc dans le domaine du bien-être et partenaire de Forever Living Product. Merci en tout cas pour toutes ces informations et merci également à vous, Monsieur Nadeau Clément. Vous êtes responsable d'une entreprise de compléments alimentaires et là vous avez fait l'expérience de la carence en calcium. Aujourd'hui ça va, vous avez une très belle peau, les rides ont disparu, malgré votre âge qui est quand même un peu avancé. Hein? Merci en tout cas, c'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Fares Sakura, Arnold Dosso et Jean-Marc Agrancé l'ont réalisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour un autre programme. Mais le programme de Médian se poursuit. À bientôt.